Hello hello, vidéo sur la nouvelle lune du 4 juillet prochain, c'est-à-dire lundi, euh, heure locale 13h04 à peu près, un truc comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle lune qui passe après, je dirais, une grande croix mutable qu'on a vue depuis un mois et demi maintenant, hein, la grande croix mutable. Donc je rappelle, la croix mutable, c'était des signes mutables, évidemment. C'était un espèce de carré avec les diagonales qui étaient formés dans les signes mutables. Donc c'est-à-dire des signes un petit peu mouvants, qui sont le Gémeaux, le Poisson, la Vierge et le Sagittaire. Donc en fait, quand vous regardez un thème, ils sont tous opposés les uns aux autres. Dans cette croix mutable a fini donc à la pleine lune par se bouger un petit peu en coupant complètement les modes de communication habituels, donc puisqu'elle était fermée à un de ses sommets du carré par Mercure en Gémeaux qui vraiment était opposé à Saturne, donc qui a complètement coupé les modes de communication habituels. D'ailleurs, on a vu dans pas mal de situations des espèces de dialogues de sourds qui avaient lieu et vraiment des compléments, je dirais, de situations où il y avait de l'émotionnel mélangé, où on n'arrivait pas à enlever le mental de l'ego. Enfin voilà, tout ça donc maintenant a bien explosé, d'accord. On l'a vu aussi avec le Royaume-Uni. Donc tout ça, euh, c'est voilà, on est au-delà de cette plateforme mouvante. Et maintenant, on passe à quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie, une certaine énergie du repli. Alors, du repli, oui, mais par exemple, on a l'énergie de Mars qui redevient directe, qui est redevenue directe depuis le 30 juin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mars ne va pas bouger pendant à peu près un mois, mais son énergie n'est plus intériorisée. Donc il n'y a plus de rage, de colère froide, de choses comme ça. On est revenu dans une action qui peut être saine, qui peut être positive, qui peut être ouverte, qui peut être, même si Mars est encore en scorpion, hein, pour un mois, donc Mars en scorpion, on est d'accord, c'est vraiment quelque chose qui est à manipuler avec précaution, parce que c'est toujours une énergie, même si Mars est bien dans ce signe-là, hein, c'est une énergie qui va être plutôt retors, qui va être contradictoire, contestatoire, contestataire, etc. etc. Donc, pas encore quelque chose, c'est pas le Mars du Bélier hein, qui va tout feu, tout flamme, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus lent, déjà, qui est beaucoup plus réfléchi, mais qui est plus du tout frustré, qui va dans une action qui va être une action beaucoup plus lâchée, beaucoup plus fluide. Alors attention, en ce moment, on est dans le passage, ce que j'appelle les redirections, les zones de passage. Alors les zones de passage, c'est quoi? C'est au moment où une planète devient rétrograde ou se remet en mode direct. Il y a toujours je dirais, une espèce de temps, avec quelques jours avant et puis quelques jours après, où les choses peuvent aller plus mal. Voilà, clairement. C'est le temps que cette énergie se rééquilibre. Et d'ailleurs, on va parler beaucoup d'équilibrage d'énergie dans cette vidéo. Alors, cette nouvelle lune, pardon, elle a lieu donc la conjonction Soleil-Lune a lieu en Cancer. Donc le Cancer, c'est pas une énergie d'expansion comme on a pu le voir pour les Gémeaux ou le Bélier ou le Sagittaire, c'est vraiment une énergie de repli. C'est une énergie où on a besoin de sécurité, c'est l'énergie de la maison, de la famille, du passé, des petits groupes. Et on a vraiment le besoin de se replier sur ces valeurs refuges qui nous font du bien, qui nous rassurent, parce qu'il y a une forte demande je dirais, de réassurance, de sécurité. Voilà, c'est vraiment ce mot-là, c'est la sécurité, c'est l'ouverture vers quelque chose qu'on connaît. Donc vraiment une énergie que je qualifierais moi de repli. Alors,
le problème qu'il y a dans cette nouvelle lune avec cette énergie de repli, donc on a 4 planètes en Cancer, on a le Soleil, la Lune, puisque c'est une nouvelle lune, donc on est en conjonction, et on a Mercure, donc Mercure et Vénus. Donc on a 4 planètes. Mercure, il n'est pas dans un signe qu'il affectionne particulièrement. C'est pas aérien pour lui, le Cancer. Ça va être vraiment, si on n'y fait pas garde, prend pas garde, il va aller dans de la chicanerie, il va aller dans quelque chose où il va essayer d'être beaucoup plus terre à terre. Mais il a du mal dans cette énergie d'eau là, en règle générale, et tourner vers la famille, il va pas trop savoir, il a besoin de s'équilibrer. Voilà. Vénus, elle, bon, elle est beaucoup plus à son aise, elle est très ouverte sur le plaisir qu'on peut avoir de passer en famille ou avec des amis ou avec ce genre de choses. Alors, ces 4 planètes-là, le problème, alors Vénus un peu moins, mais elles sont opposées à notre Pluton qui est depuis des lustres maintenant en Capricorne. Donc, le problème de ces valeurs refuges, c'est que effectivement, elles représentent tout ce que je viens de dire, sauf qu'on nous demande de les dissoudre. On nous demande de ne pas nous y accrocher. On nous demande de, si ça veut partir, de laisser partir tout ça. On nous demande de... En fait, il va y avoir tout un tas de valeurs qu'on considère comme valeurs refuges. Ces valeurs vont être en, en passe d'être dissoutes. Elles vont être attaquées par Pluton, donc qui est en Capricorne, et qui va nous demander vraiment de la transformation de tout ce qui nous rassure pour aller vers autre chose. D'accord. Pour aller, Pluton, il reçoit, on est d'accord, il reçoit le trigone de Jupiter, qui est conjoint au nœud lunaire de transit. Donc, on a la possibilité de trouver une nouvelle sécurité, d'autant plus que Jupiter est en Vierge, donc c'est vraiment du quotidien, c'est du concret, hein, Jupiter en Vierge. Bon, il y a parfois un peu trop de détails qui peut brouiller. Hein. Jupiter, c'est l'amplification, c'est la multiplicité, il y a peut-être pas mal de choses là-dedans. Mais ce qu'on globalement à retenir, il y a une dissolution de nos structures. Pluton en Capricorne, c'est la dissolution de nos structures. Alors, le cancer étant aussi, je dirais, tout ce qui convient au niveau de l'État et tout ce qui convient au niveau des structures qui sont mises en place depuis longtemps, on est structures du passé, on est d'accord. On n'est pas à l'abri non plus de continuer à avoir des problèmes, je dirais, de structure d'État, entre guillemets, mais le cancer, c'est aussi le quotidien, c'est aussi la famille, c'est aussi ce qui nous touche, ce qui est proche, ce qui fait notre fondement. Donc, dissolution de toutes ces structures-là pour aller vers d'autres structures qui seront des structures à équilibrer, parce que c'est ça, une opposition, elle nous demande d'équilibrer les choses. Elle nous demande de réfléchir à ce qui vraiment est notre essence et ce qui est en phase avec nous. Donc là, on nous demande vraiment de nous équilibrer. Alors, il y a Vénus là-dedans. Alors, Pluton en face, et Pluton a été opposé à Vénus, je crois, hier, donc le 1er juillet. Et donc, on a vraiment ça, on nous demande une dissolution de nos valeurs refuges émotionnels, de notre carapace, parce que le cancer, il a vraiment une carapace importante. Donc, la façon qu'on a pouvoir nous tourner vers notre famille, d'aimer les gens, de leur montrer de la façon dont on prend soin d'eux ou pas, ou tout ça, ça doit être un peu dissous. Donc, et en tout cas, si c'est pas dissous, ça nous demande un équilibrage. C'est-à-dire, est-ce qu'on est le curseur est loin, est-ce qu'il n'est pas loin. Voilà, il y a vraiment tout ça qui est très, très marqué dans cette nouvelle lune. C'est ces options d'équilibrage qu'on va nous demander constamment pendant un mois. Donc on va vous mettre d'un côté, dit qu'il y ait équilibrage, dit qu'on risque pour certains d'entre nous, quand on n'est pas près du centre, hein, d'être baladé d'un côté et d'être baladé de l'autre. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, parfois, même si cette nouvelle lune est en cancer, donc un signe qui est plutôt calme, donc en fonction de votre ascendant, hein, attention, c'est-à-dire que vont pouvoir, je dirais, ressentir profondément cette pleine lune avec 4 planètes en cancer, les gens qui sont eux-mêmes ascendant cancer, ou qui sont cancer déjà, ceux qui ont beaucoup de planètes en cancer,
Et puis, ceux qui ont un ascendant qui peut être Cancer ou début Lion, à ce moment-là, ces gens auront, vous aurez toute cet amas de planètes en 12, maison 12, qui est la maison, je dirais, de la réflexion, de l'ésotérisme, des épreuves, des questionnements, des hôpitaux, des choses comme ça, enfin des choses qui sont très introspectives en fait. Il ne faut pas non plus donner une vision trop noire de cette maison-là, mais quand même, c'est pas une maison qui invite à une vie fluide ni sans questionnement. Donc, toutes ces personnes qui sont donc ascendant Cancer, ascendant Lion, risquent d'avoir cette zone-là un petit peu chamboulée, d'accord? Donc, beaucoup de questionnements. Idem, ceux qui vont être ascendant Scorpion, qui risquent d'avoir ça en zone 8. Donc, la maison 8, c'est vraiment la maison de la transformation. Donc, euh, vraiment des énergies à équilibrer, des énergies qui vont nous poser, je dirais, un certain nombre de questionnements. Mars va venir soutenir par son action directe et son énergie positive, euh, très rapidement, va venir soutenir cet amas en disant, ben, vous pouvez agir pour équilibrer, vous pouvez trancher pour équilibrer. Mais équilibrer en étant en phase avec vous-même. Ne pas équilibrer en donnant la préférence à quelqu'un. Sinon, on va vous demander de refaire votre équilibrage. Il va y avoir des énergies aussi un petit peu explosives, s'il y a de la résistance, parce qu'on est toujours avec ce carré en T de Neptune en Poisson, opposé à cette conjonction Jupiter-nœud en Vierge, qui est carré à notre Saturne en Sagittaire. Donc ceux-là sont toujours actifs et vont toujours, eux, proposer des énergies de remise en question, ou en tout cas de questionnement, d'autant plus que là, ils vont dans cette lunaison qui est ascendant balance, tout début ascendant balance, on a un grand principe donc de remise en question avec ce Jupiter qui va, au niveau du quotidien, être amené à se poser des questions. Donc comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on peut se positionner? Est-ce que mon action par rapport à mon boulot, est-ce que j'ai pas trop d'idéal? Est-ce que je suis pas trop bloquée? Est-ce que ce blocage, il ressemble à quoi? Pourquoi on me met dans cette situation, etc., etc. Donc, il va y avoir plein de réponses possibles parce que Neptune, justement, est en trigone à tout cet amas, aujourd'hui en Cancer. Donc, il va vous donner l'intuition. Comme je vous disais, Mercure, le mental, est pas à son aise en Cancer. Donc, lui, la communication telle qu'on le connaît, c'est-à-dire quand Mercure en Cancer, il a du mal à communiquer, il a du mal à parler, à dire les choses. Il parle moins, voire il se tait. Il se tait, il dit plus rien. Donc, parce que le Cancer aussi, c'est ça. Il y a une espèce de notion de silence dans ce signe-là, d'accord? C'est un signe de gestation, c'est un signe de commencement des choses. Justement, l'intérêt de ce trigone de Neptune qui vous arrive des Poissons, c'est de laisser la porte ouverte à justement l'intuition. Et je vais rebondir sur l'énergie qu'on nous a envoyée du solstice. Au 21 juin, il y a eu, quelques jours avant aussi, beaucoup d'énergie qui a été envoyée et qui est sur nous et qui nous pousse vraiment euh, à ne plus communiquer selon les modes connus. Donc vraiment à pouvoir avoir aussi la possibilité de nous regrouper aussi. Il y a des demandes par rapport à ce signe, cette nouvelle lune en Cancer aussi. On voit qu'il y a des groupes d'âmes qui se reforment. Alors les groupes d'âmes, visiblement, qui devaient travailler ensemble avant, vont se regrouper ici pour pouvoir travailler ensemble à nouveau. Donc de plus en plus, on va avoir vraiment l'ouverture, et notamment là on y est, mais on va tout l'été crescendo, parce qu'avec ce portail du lion qui s'ouvre aussi, ou avoir des demandes de collectif. C'est une énergie extrêmement... Alors, en gardant nos individualités, il n'est pas question d'avoir du collectif dans lequel chaque personne se dissout, ou dissout son individualité, ou ce qui fait son talent, son don, etc. On est vraiment sur du collectif qui met chacun en valeur en fonction de ce qu'il peut apporter et où chacun a sa place.
Et vraiment, c'est ce que nous dit cette nouvelle lune en Cancer, avec ce Pluton en face. On dissout les groupes actuels, donc les groupes qui existent, voilà, qui sont des groupes refuges, en fait. Et on reformate ces groupes avec les groupes d'en haut, voilà, pour que ces groupes puissent travailler vraiment, non pas avec le mental, je vous ai dit, communication un peu squeezée, mais avec cette ouverture du cœur de Neptune qui va balancer son énergie positive d'intuition de sa position de poisson au Cancer, à cette magnifique conjonction Lune-Soleil, Mercure-Vénus. Et donc, on va avoir quelque chose qui va être très, très, très intéressant parce qu'on va avoir la conjonction d'un nouvel idéal, en fait, puisque Neptune, on est d'accord, c'est l'idéal. Quand il est mal perçu, c'est l'illusion. Alors, de l'autre côté, on a quand même notre Neptune qui est carré à Saturne. Donc, c'est la perte de l'illusion. On est d'accord? Saturne, il enlève. Donc, la perte de l'illusion. Mais ici, Neptune n'est pas de l'illusion. Neptune, c'est de l'intuition. Donc il faut vraiment prendre cette énergie neptunienne comme elle est dans son sens positif, dans ce poisson, c'est-à-dire une possibilité d'accès à une intuition sans limite. Il n'y a pas de limite dans le poisson. C'est un truc qui n'a pas de contour. Donc vous pouvez aller chercher de l'intuition n'importe où, dans n'importe quel domaine, y compris dans le concret. Neptune est opposé à Jupiter au nœud. Donc l'opposition, elle demande juste un équilibrage. Mais là, le lien est là. Donc, il y a vraiment cette énergie du solstice nous a amené cette possibilité de reconnexion avec notre groupe d'en haut, donc chouette, et en acceptant la dissolution des groupes actuels. Ce qui doit, les gens que vous avez croisés, avec qui vous avez fait un bout de route, ou des choses comme ça, qui d'un seul coup disparaissent, entre guillemets, hein, s'éloignent en tout cas, où vous n'avez plus d'intérêt vraiment réel à être avec eux, où il y a, voilà, c'est normal. Il y a des gens qui vont arriver, qui sont vos accompagnants d'âme en haut, avec qui vous passez votre temps en haut. Et ces gens, vous allez les retrouver ici. Parce que là, on a une activation avec le portail et le solstice. Maintenant, on a une activation d'émissions, je dirais, qui sont liées à la prochaine matrice, hein, et qui n'a plus du tout la même fréquence, hein. On libère les fréquences basses, et ça veut dire que toutes les âmes qui étaient, qui maintenant peuvent se regrouper, il y a vraiment une ouverture pour que tout le monde se regroupe, et puisse faire du collectif pour créer cette dynamique, pour attacher les fréquences hautes à la Terre. Donc on a cette ouverture, on a cette énergie, on a ce coronal qui va enfin pouvoir toucher ce chakra stellaire qui était en haut et qui était verrouillé. Là, on va vraiment avoir la possibilité de reconnecter ce qu'on est ici à l'énergie qui nous vient d'en haut par le solstice et qui va continuer à s'ouvrir. C'est une étape, je pense, importante de notre évolution, donc à vivre avec le lâcher-prise qui convient. On est, là vous allez voir aussi la lune noire, donc est début scorpion, et elle apporte aussi un beau trigone à cet aspect en cancer, à cette nouvelle lune en cancer, de façon à permettre également de lâcher toutes ces peurs. La lune noire, on est dans le karmique, on est dans des choses... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lâcher, ça va remonter. Donc, situation un peu bizarroïde ou choses qui sortent on ne sait pas où, qui se revalident d'un seul coup alors qu'on croyait que c'était bien enterré ou des choses comme ça, en fait. Voilà, on nettoie. C'est juste du nettoyage. Donc, ne pas flipper outre mesure. Moi, je dis ça et puis je suis la première à foncer dedans, hein. Vraiment, on va être sur une période de nettoyage pour que Pluton puisse dissoudre vraiment tout ce qui nous gêne encore dans les structures actuelles. Ça veut dire que beaucoup de choses vont ensuite remonter, enfin maintenant, pour être dans le bagage de nettoyage final. Donc on est sur quelque chose qui est à la fois en fin de course,
d'accord? On est sur du nettoyage de vieilles fréquences, de choses encore bloquées. Donc ça peut donner des situations pas drôles, hein, on est d'accord, hein. Des trucs où les gens se retrouvent immobiles, etc. Parce que d'un seul coup, il faut qu'ils réfléchissent. Ou d'un seul coup, ils peuvent plus, mais ils sont plus, ils étaient dans le contrôle. Ben voilà. Allez, aujourd'hui, mission perte de contrôle. On fait quoi? On est avec qui? Et est-ce que les gens autour s'occupent de nous? Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dissoudre ce vieux schéma et repartir sur une nouvelle base? Parce que c'est ce qu'on va vous demander avec un nouvel équilibrage. Voilà. Et l'apport de Uranus, qui est dans cette maison 8 de cette lunaison, carré Vénus, nous assure que si on va vers quelque chose qui est vraiment, on s'accroche, euh, on risque de pas être trop à son aise quand même, hein. Donc vraiment ouvrir l'intuition, faire confiance aux idées qui vous viennent, euh, avoir, je dirais, une confiance, libérer les angoisses qui peuvent vous faire croire que voilà, vous lâchez quelque chose que vous ne retrouverez pas. Probablement que vous ne retrouverez pas ça comme ça, mais vous retrouverez ça mieux. Parce que ça sera vraiment adapté à votre fréquence, vraiment adapté à vous, vraiment adapté à ce que vous êtes en devenir. Donc, on est dans une zone de chahut, on est dans une zone où le pilotage automatique va devoir être désactivé. On va devoir aussi naviguer un peu à vue en faisant confiance à ce qui a été programmé en haut pour qu'on se retrouve tous à notre place et avec les gens avec lesquels on doit faire des choses et on doit, je dirais, réactiver des fréquences beaucoup plus hautes pour fluidifier tout ce qui se passe. Parce que là, on a atteint un summum de fréquences basses qui doit être nettoyé et on ne va pas pouvoir tout le temps revenir à tout ça. Alors, je regarde si j'ai pas oublié des choses. Oui, si. Équilibrage. Dans ce dernier bout d'équilibrage, évidemment, l'énergie qui nous est envoyée avec cette Vénus qui est un peu chahutée et ce Mars qui redémarre, c'est l'équilibrage du masculin et du féminin. Vraiment, c'est très fort, cette notion, cette nouvelle énergie qui nous est envoyée via le solstice, doit vraiment nous permettre d'équilibrer les deux modes. Donc, nous faire travailler par des biais un peu peut-être étranges, hein, mais nous faire travailler cet équilibrage. C'est-à-dire si vous êtes dans un mode j'y vais, ben, vous allez devoir être dans une situation, peut-être allez-vous rencontrer des situations où il faudra attendre. Mais pas attendre en tournant comme un lion dans la cage. Ça, c'est moi. C'est attendre en accueillant ce qui se passe. C'est pas simple, hein. Et de l'autre côté, si vous accueillez facilement ce qui se passe, Mars qui vient de se libérer va vous donner l'occasion de pouvoir rééquilibrer ce masculin en posant dans la matière des actions qui vont s'avérer être des actions positives pour votre évolution. Voilà, je crois avoir donné l'essentiel de ma vision de cette nouvelle lune du 4 juillet prochain. Autre chose, si. N'oubliez pas, la nouvelle lune, c'est toujours le moment c'est un démarrage. Donc il faut poser des intentions sur ce que vous sentez. Alors évitez de poser des intentions sur une énergie décalée de ce que vous ressentez. Je pense que chacun, on reçoit, depuis le solstice en tout cas, on reçoit des choses. Essayez de poser des intentions, pas 100, hein, mais au moins 2, 3, qui sont dans le même package et qui vont dans ces énergies que vous ressentez, dans ces énergies qui doivent être là déjà depuis une semaine et qui nous poussent, on le sent, on sent ce qu'on nous demande de travailler en fait, on le sent bien, d'autant que Neptune est bien activé maintenant avec son trigone, donc on devrait pouvoir le sentir bien.
Voilà, je vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, je vous souhaite une très 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 belle lunaison. À bientôt!